Monsieur le Président, Madame le Ministre, Madame le rapporteur, chers collègues, le phénomène de retrait-gonflement des argiles, bien que non dangereux pour l'homme, engendre chaque année des débats considérables au bâtiment. Ce sont les maisons individuelles qui sont particulièrement touchées. Nous devons aujourd'hui débattre de l'épineuse question de l'indemnisation des victimes de ce phénomène. Je m'autorise à faire un petit rappel. Le RGA survient quand les sols varient de volume en fonction de la teneur en eau des terrains. Ils se rétractent en période de sécheresse et gonflent lorsqu'ils sont à nouveau hydratés. Le phénomène concerne 1/5 des sols en France hexagonale et quelques 4 millions de maisons individuelles. Ce débat arrive aujourd'hui au Sénat alors que le travail déjà engagé par le gouvernement témoigne de sa volonté à adapter le régime des catastrophes naturelles à l'évolution du phénomène de RGA. J'en veux pour preuve la mission d'information du député Vincent Ledoux, rendue il y a tout juste 7 mois, qui identifie de nouveaux axes pour une meilleure prise en considération de ces sinistrés. Mais avant d'entrer dans les détails, permettez-moi de m'attarder rapidement sur les causes. Les phénomènes climatiques exceptionnels que nous connaissons actuellement sont le principal facteur de déclenchement du retrait-gonflement des sols argileux. En tant qu'ultramarine, je ne peux qu'être sensible au dérèglement climatique qui touche l'ensemble des territoires français. Dans les Outre-mer, nous sommes particulièrement touchés, alors que ces territoires accueillent 10% de la biodiversité mondiale en termes d'espèces. Nous devons faire face à l'érosion côtière, à la submersion marine, mais aussi au réchauffement et à l'acidification des océans. Les sargasses, qui impactent durement l'économie des Antilles, sont l'une des conséquences du dérèglement climatique. Pour ralentir ces phénomènes, nous n'avons qu'une seule solution: diminuer la fréquence des événements extrêmes en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre. Nous devons tous apporter notre pierre à l'édifice, participer activement à cette lutte. Même si je tiens à saluer la réduction de 5,8% des émissions de gaz à effet de serre en 2023, nous ne pouvons pas nous satisfaire. La France est encore très loin de ses objectifs climatiques. Chers collègues, dans sa rédaction actuelle, cette PPL pourrait avoir un surcoût estimé à plus d'1 milliard d'euros par an. Ce surcoût déséquilibrerait le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles car il sera répercuté directement sur les primes payées par les assurés. Aussi, vous le savez déjà, face à la multiplication ces dernières années des catastrophes naturelles, le taux de surprime augmentera dès le 1er janvier prochain, passant de 12% à 20%. Créé en 1982, ce régime qui a indemnisé plus de 3,3 millions de sinistrés doit encore être perfectionné en matière d'indemnisation pour les dégâts causés par le RGA. Nous devons assurer la pérennisation financière de ce régime tout en garantissant l'assurabilité des risques climatiques. Le gouvernement, de manière proactive, a pris l'initiative en 2022 de renforcer le cadre d'indemnisation spécifique aux sécheresses dans l'ordonnance promulguée le 8 février 2023. 2 décrets parus respectivement le 6 février et 6 mai dernier ont complété l'ordonnance du 8 février 2023. Le premier décret apporte des précisions sur les modalités d'indemnisation. Le deuxième, lui, assouplit les critères de reconnaissance des phénomènes de sécheresse et renforce les mesures de prévention. Grâce à ces textes, le nombre de communes éligibles à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle a augmenté de 17%. Aussi, nous devons faire preuve de prudence face aux conséquences de ce texte qui fait peser sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Ce texte fait peser d'autres menaces sur les sinistrés. La présomption réfragable de causalité que renferme l'article 2 engendrera des études techniques complémentaires qu'un simple constat permet dans certains cas de lever. Ainsi, les délais d'indemnisation seront inutilement allongés et la charge de gestion alourdie. En outre, je m'interroge sur l'obligation pour l'assureur de faire réaliser une expertise sur la base d'une étude de sol. Ces études, vous ne le savez peut-être pas, ne répondent que partiellement aux problèmes qui nous préoccupent directement. Elles ne traitent pas l'environnement proche. De plus, le recours à ce type d'études se traduira par une hausse du coût moyen des sinistrés indemnisés. Une telle proposition renchérirait de manière conséquente la charge pour le régime et allongerait fortement les délais de prise en charge des sinistrés. De plus, le gouvernement travaille actuellement sur un décret pour mieux encadrer l'activité des experts missionnés par des entreprises d'assurance. Ainsi, le groupe RDPI constate que le dossier du RGA avance dans l'intérêt de nos concitoyens.
Aussi, nous ne pouvons pas voter ce texte en l'état. Premièrement, parce qu'il risque d'augmenter les contributions des contribuables et d'allonger les délais d'indemnisation. Deuxièmement, il ne nous apparaît pas responsable de voter un texte qui ne permet pas l'équilibre financier du régime d'indemnisation. Nous entendons poursuivre le travail collectivement afin de mettre en place un cadre légal et réglementaire qui permettra de pérenniser le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Thierry Cozic pour le